Aujourd'hui, je vous présente Myriam R. Kruger, poète et artiste, résidente du Luxembourg depuis plus que 20 ans. Et aujourd'hui, on va parler sur son travail artistique et littéraire. Bonjour Myriam. Bonjour Lina. Voilà, raconte-nous comment tu as commencé, qu'est-ce qui étaient tes premiers pas en poésie, depuis quand, comment, la situation, décris un peu. Oui, bon Dieu. Alors, moi, j'ai commencé à écrire de la poésie quand j'étais au lycée. Et j'avais besoin, j'écrivais déjà beaucoup, de petites histoires et tout ça. Mais c'est vrai que j'étais très attirée par la poésie. J'ai lisé beaucoup de poésie. Et quand j'étais au lycée, avec l'aide de ma professeure de littérature, et c'est elle, en effet, qui m'a commencé vraiment à aider à structurer un poème, et le travailler et tout ça. Et donc, c'est parti un peu avec des poèmes à l'époque où j'avais 14, 15, 16. Oui, j'avais commencé déjà, que c'était vraiment des poèmes, pas vraiment des petites histoires, ça commençait vraiment à devenir des poèmes. Est-ce que c'était lié à une situation particulière, par exemple un premier amour ou une autre chose peut-être? Bon, j'avais tellement de choses à dire, surtout j'écrivais déjà à l'époque sur des sujets de société, j'ai parlé de l'avortement, j'ai parlé de différends entre hommes et femmes. Je mettais beaucoup en question, c'était pas vraiment d'amour, parfois oui, d'amour, voilà, avec l'âge et tout ça, mais j'aimais surtout aborder des sujets, entre guillemets, un peu tabous. Donc c'est pour ça que aussi au début, quand je voulais publier, j'ai trouvé un peu de difficultés, parce que dans une société assez conservatrice, c'était pas bien vu de quelqu'un de parler dans des poèmes de prostitution, d'avortement, de différentes classes sociales, de différents hommes et femmes, que moi, je voyais et j'avais envie de dire. Mais bon, quand on a 17 ans, 18, 19, on n'a pas pris trop au sérieux. Et puis c'était assez délicat d'en parler de toutes ces choses-là. Mais moi, j'avais besoin de parler de ça, je voulais parler de ça. Je voulais pas, j'avais la vision que j'avais de la poésie, c'était pas seulement une poésie qui doit parler d'amour, je t'aime, je meurs pour toi, et tout ça. Pour moi, c'était vraiment ma façon de communiquer. Donc, pour moi, la poésie, c'était tout. Pas seulement l'amour homme-femme ou des couples. C'était vraiment tout ce qui touche une personne, ce qui me touche moi. Et donc, c'était ma façon et c'est toujours ma façon de communiquer. C'est à travers la poésie, à travers des dessins, à travers... Parfois, je dis, je ne suis pas trop douée pour parler, mais si on me laisse écrire, on me laisse dessiner ou prendre la photo, là, je parle. Oui, oui, oui. Alors, tu étais une jeune fille très, comment on dit, très douée et très, comment on dit, avec un esprit libre, comme on dit, qui Oui, n'avait pas peur de dire des choses qui n'étaient pas abordées dans la société. non, j'avais pas peur. Et ça aussi, ça m'a fait à l'époque un peu de problèmes. mais j'étais comme ça et je suis toujours comme ça. Donc, parfois, ça m'est arrivé qu'après, quand j'ai finalement décidé de faire ma vie de ce côté ici, que c'est l'Europe, et chez moi, en Amérique du Sud, parfois on disait ah, maintenant tu penses comme ça parce que tu habites depuis longtemps là-bas. Mais c'était pas vrai. C'était des idées que j'ai posées même quand j'étais adolescente. Donc, c'est la tête. C'est pas nécessairement où on habite, mais c'est seulement. Oui, c'est quelque chose qui est plus fort que nous, je pense, qui vient de l'intérieur ou de quelque part, voilà, et c'est exprimé à travers de nous, c'est quelque chose comme ça, je pense. Oui, et chacun, on essaye toujours de trouver un moyen de communication, de parler et tout ça. Et moi, à travers l'écriture, j'ai trouvé mon moyen de parler, de m'exprimer sans peur. Parce que c'est ça aussi que moi, j'essaye de dire toujours, quand j'ai fait une conférence ou des ateliers et je dois parler de la poésie, tout ça, je dis toujours avec la poésie, on est libre, vraiment. On n'a pas peur, on peut tout dire, on peut c'est vraiment, ça donne une liberté totale. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, c'est ma façon de parler, parce que je peux tout aborder avec ça, avec le côté artistique et tout ça, ça nous donne vraiment une liberté totale. Ouais.
Et donc, tu as continué ton adolescence d'écrire. Et comme on dit, première publication, c'est venu à quel âge? Oui, j'étais déjà assez grande. La première fois que j'ai publié, c'était ici à Luxembourg. C'était dans les années 95. Mais la belle satisfaction, c'était que j'avais publié pour la première fois. Ma première publication, c'était un poème que j'avais écrit quand j'avais 16 ans. Donc, pour moi, c'était assez spécial d'arriver à publier quelque chose que j'avais écrit dans ma adolescence. Ah oui. Donc, et c'est comme ça que j'ai débuté. Donc, c'est en Luxembourg que j'ai vraiment réussi à trouver la possibilité, pas seulement de publier, mais voilà, au fil des années, désormais ça fait plus de 20 ans que je suis ici, je suis arrivée à développer tout mon côté artistique, tous mes projets et tout ça. C'était une chose que ça n'a pas arrêté depuis. Okay. Et tu as trouvé beaucoup de collaborations ici au Luxembourg, des gens qui aussi t'ont soutenu? Oui. J'ai trouvé voilà, des soutiens déjà quand j'ai commencé avec la première publication de mes livres. Donc voici mon premier livre, ça s'appelait Sentir. Et ça regroupait des poèmes que j'avais déjà publiés ici à Luxembourg. Celui-là, ça a été publié au Pérou. Et il y avait juste quelques poèmes en français. Donc, c'était pas évident, mais ça m'a donné, ça c'était 2010, et ça m'a donné beaucoup de satisfaction, et ça m'a donné aussi la possibilité de visiter mon pays d'origine une nouvelle fois, et c'était vraiment une très belle expérience. Et donc, après ça, j'ai commencé avec les soirées littéraires, des lectures poétiques. J'ai commencé à travailler avec les groupes des soirées millefeuilles. À l'époque, c'était 4 associations qui travaillaient sur les projets. Donc, ça m'a donné beaucoup un aperçu sur comment organiser des soirées littéraires, tout ça, qu'à l'époque, c'était pas si évident ici à Luxembourg. C'était quelque chose un peu de nouveau, ça donnait la possibilité à des personnes, pas toujours des vrais écrivains, on va dire, de pouvoir montrer leur travail, mais aussi des vrais écrivains, on va dire, des personnes qui travaillaient déjà d'une façon plus sérieuse. Donc, c'était 3 années où je garde beaucoup de belles souvenirs de toute cette période-là. Ça devait être une expérience incroyable pour toi. Oui, parce qu'on devait organiser chaque mois une soirée littéraire. Chaque mois? Chaque mois. Pendant combien de temps? Moi, j'étais en tant qu'organisatrice dans l'équipe d'organisation pendant 3 ans. 3 ans? Oui. Chaque mois? Oui, wow. Oui. Ça, c'est une expérience exceptionnelle. Oui. Et là aussi, j'avais commencé de mon côté à moi avec des ateliers pour les enfants. De création. Parce que voilà, quand je suis devenue mère, je voulais faire aussi des choses où je pouvais emmener mes enfants. Le plus pratique, j'ai trouvé que c'était ça. Et ça m'a donné voilà, une nouvelle porte pour de nouvelles choses à découvrir, que j'ai découvert aussi que j'ai aimé travailler avec les enfants et faire des bricolages et tout ça. Donc, j'ai commencé d'un côté la littérature, à écrire plus de poèmes, à sortir des autres livres. J'avais sorti après celui-là, Popurrí, oups, c'est tombé.
c'est pas grave. Et celui-là, par contre, celui-là a été présenté à la Bibliothèque nationale de Luxembourg. Et il y a mes poèmes en luxembourgeois. Oui, parce que je regarde, là, tu écris la plupart du temps en espagnol et en français. Au début, oui, j'écrivais en espagnol. Et puis ici, je tenais tellement à remercier le Luxembourg pour toutes les opportunités qu'il est toujours en train de me donner, parce que c'est ici où je suis en train de forger ma carrière, pas seulement littéraire, mais maintenant aussi artistique. Donc je me suis dit, la meilleure chose, c'est aussi voilà, que mes poèmes soient aussi en luxembourgeois. Donc celui-là, les poèmes sont aussi en luxembourgeois, parce que voilà, c'était en italien, français, espagnol. Tu écris aussi en italien? Oui, oui, oui. Et voilà, c'était le deuxième. Et puis, j'avais fait un stage en projet artistique. Ah oui, oui, je crois que tu m'as parlé de ça, c'est en année 2012 environ. Oui, 2013, quelque chose comme ça. Et là, je me rappelle qu'avec le directeur, c'était à l'école d'art contemporain ici à Luxembourg. Et lui, il me disait toujours que je devais arriver à trouver les liens entre mes dessins et l'écriture. Donc, parce que j'aimais toujours dessiner, mais c'était pour moi, dessiner c'était une chose complètement différente avec l'écriture de poèmes ou de textes. Et lui, il disait qu'il y avait trop de décalage entre une chose et l'autre, et donc que je devais travailler vraiment sur ça, vraiment arriver à mettre les liens entre une chose et l'autre. Donc, après ça, j'ai commencé à travailler beaucoup sur ça, et puis, comme j'avais sorti après aussi un autre recueil, celui-là c'était un peu plus pour m'affirmer en tant que poète, et aussi la position que j'ai et les choses que moi je défends, c'était Ego. Ego, c'est un livre de poèmes aussi, en 4 langues. Et il y avait aussi des poèmes en anglais cette fois-ci. Mais je l'avais dédié à les femmes victimes de violences. C'était en 2011. Parce que c'est une cause que moi je défends depuis toujours. Donc oui, je défends pas mal de causes, mais celui-là, celle-ci, vraiment, c'est assez important aussi pour moi. Donc je voulais d'une certaine façon, voilà, mais m'affirmer sur ma position. Donc je me suis dit, je vais faire Ego. Et donc j'ai décidé déjà ici sur la photo, c'était une photo que c'est moi qui l'ai fait. Ça fait partie d'une série de photos d'une expo collective en Espagne, qui c'était aussi sur ça, sur la violence. Donc c'était le regard des femmes vis-à-vis des femmes. Donc j'avais choisi exprès cette photo ici. Et puis pour la première fois, j'avais ajouté des dessins, mes dessins, pour séparer un peu chaque langue. Donc je me suis dit, je vais commencer à montrer un peu plus mon univers. Donc les poèmes, déjà, ça a été une sélection où j'ai pas pensé vraiment ça va plaire ou non. Comme à la première, c'était vraiment, voilà, parce qu'il faut vendre quand même. Donc, mais celle-ci, tous les poèmes sont des poèmes que je voulais vraiment. Je me suis dit, c'est pas grave si les personnes ils aiment ou trouvent trop noir ou trop sombre, ou sont des poèmes assez délicats parce que ça parle beaucoup d'avortement, de situations de femmes. Donc, mais je voulais le faire. Celle-ci, ça a été vraiment pour moi très spécial parce que je me suis vraiment affirmée en tant qu'écrivain, en tant que femme, en tant que dessinatrice, en tant que tout. J'avais envie de dire, ça c'est moi. Vous trouvez trop noir? Pas grave.
vous aimez ça, vous n'aimez pas l'autre, pas grave, mais c'est moi. Je ne le fais pas pour plaire, ça sort de moi. Et c'est ça que je voulais vraiment laisser s'envoler. Parce que tous les poèmes que je publie, ce sont des poèmes où, à un moment donné, je sens ce besoin de laisser aller. Voilà, il va vraiment partir. Ça fait pareil pour mes dessins ou des photos aussi. Mais ça veut dire que cette personne que tu as rencontrée, il était vraiment une personne révélateur pour toi, qui a vraiment, à partir de là, tu as commencé vraiment à relier les poèmes avec les dessins que tu as fait. Oui, le stage-là, oui, ça m'a aidé vraiment à me mettre ça, voilà, la question. Oui, c'est vrai, ça ne collait pas du tout, mes petits dessins rigolos, avec l'écriture, qu'il a une connotation assez mélancolique parfois, ou assez noire, on me dit. Mais oui, ça m'a poussé vraiment à aller chercher encore au-delà des mots. Donc, après, j'avais fini le stage, tout ça, mais moi, je continue. Et je continue toujours, c'est quelque chose de dur, d'aller encore dans la recherche de tout ça. Parce que peut-être le fait de vivre ici à Luxembourg, qu'on doit toujours parler dans une langue parfois différente, et on est toujours en train de jongler entre une langue et l'autre. À un moment donné, on parle en français, et puis peut-être quelqu'un va m'appeler et je dois parler tout de suite en italien, et après, je dois réfléchir en anglais. Donc, il est arrivé un moment où, après Ego, je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce que je dois écrire? J'y arrivais, je ne savais plus, je me suis perdue, c'était fou, mais je te comprends très bien, ça doit être vraiment difficile comme pensée, parce que je me souviens, j'avais la même difficulté quand on a commencé il y a 3 ans. Oui, Myriam, je te comprends vraiment bien sur ce point parce que quand on a commencé avec Antoine Poinly il y a 3 ans, on ne savait pas non plus dans quelle langue on doit faire des portails parce que tout le monde parle plusieurs langues, il y a plusieurs nationalités, plusieurs communautés qui habitent au Luxembourg et donc ça doit être accessible à tout le monde et compréhensible aussi par tout le monde parce que si on fait en français ou en luxembourgeois, donc on va limiter d'autres personnes de lire, de connaître les nouvelles, aussi de s'exprimer. Donc, on a rajouté la traduction automatique sur le site et en même temps, on laisse la possibilité d'écrire les articles publiés dans les langues, dans les 15 langues, on peut dire. Et donc, avec la traduction automatique, quand même, c'est assez compréhensible pour ceux qui veulent comprendre les textes de publication. Donc, et qu'est-ce que toi, tu as décidé? Mais moi, ce que j'ai fait, c'est de travailler encore plus pour arriver à faire les fils de connexion entre mes poèmes, mon écriture et les dessins, les photos, mon côté visuel, parce que j'ai un côté très visuel, à vrai dire. Donc, c'est comme ça qu'en cherchant le mot à exprimer sans l'écrire, j'ai commencé à écrire sûrement pour faire des dessins. C'est comme ça que j'ai commencé sans faire exprès à arriver à faire la créature émotionnelle avec les maquillages. Petit à petit, ça a changé, ça a donné ce que maintenant, vous pouvez voir quand j'ai fait une performance poétique lors d'une expo collective, une exposition, un événement artistique ici à Luxembourg. Donc, et c'est maintenant ça, ce que j'ai fait, mon travail est devenu assez très visuel. Ma poésie, je dis, c'est devenu une poésie visuelle, puisque ça, c'est vraiment ma poésie à moi. Donc, c'est pour ça aussi que
après une longue période de ne pas avoir publié de recueils de poèmes, mais de travailler avec différents projets, des collectifs littéraires et artistiques, ça m'a donné le temps vraiment de travailler, de me chercher en moi-même pour arriver à créer des installations poétiques, des photos, des dessins, des textes en différentes langues. Et donc, à la fin, à un moment donné, je me suis dit, là, je dois coucher, on va dire, de façon poétique. Et c'est devenu mon dernier livre d'artiste. C'est plus un recueil de poèmes, c'est un livre d'artiste. Où déjà le dessin ici, c'est un des dessins que j'ai fait sur ma peau. Et puis, la façon, c'était vraiment ça, de présenter une façon visuelle de poème, où je relis les photos que je travaille. Je fais toujours, mon univers c'est toujours blanc et noir. Donc, où je mets juste quelques textes. Parfois, il n'y a plus de traduction comme avant. Je faisais en 4 langues. Maintenant, parfois, ça donne en espagnol. Parfois, ça donne en français. Parfois, ça donne en anglais. Donc, j'ai repris toutes les photos que j'ai faites pour retravailler un côté visuel, surtout. Donc, là, sur la photo, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a les dessins du père que j'ai fait. Moi, j'adore ce livre, Myriam. C'est très moderne, c'est vraiment très spécial. Oui, c'est une poésie. Chacun doit voir le livre. C'est vraiment une poésie très, très visuelle et c'est comme ça. Parfois, ça tombe en espagnol, parfois c'est quelques mots en anglais, parfois c'est en français. La présentation, c'était comme ça. J'ai mis créature émotionnelle et la définition de ma créature. Ça, c'est quelque chose, c'est un bon travail actuel, côté maintenant littérature et aussi visuel, art visuel. Parce que oui, parce que j'ai regardé tes présentations, au début, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est. Mais comme tu m'as expliqué, donc tu as créé 3 créatures émotionnelles, donc une c'est Ange. Okay, it's a public service announcement. Stop telling me I'm crazy. Okay? I'm happy with benefits. That's what I am. Happy with benefits, not crazy. Aussi une Il y a Lady Scar. Lady Scar et... Okay, let's be serious here. What the hell are you doing? 2 seconds. Can you be serious for 2 seconds? So, hey, where the hell are you going? Hey, this is a duet. You can't just leave the duet. Come on! What mother... Are you... Oui, et la principale, on va dire, c'est la créature émotionnelle. Celle qu'il y a les yeux noirs avec mes larmes noires. Voilà. Baby, I don't understand it. Et c'est celui-là, la performance que j'ai fait en dehors de tout ça ou dans des installations. Donc, et puis, c'est venu de faire Fallen Angel, l'ange un peu innocent, mais que ça perturbe aussi sa façon de faire. Et dernièrement, j'ai commencé avec Lady Scar, et c'est un peu plus décalé en tant que personnage. Donc, mais où il y a vraiment tout un univers complet, parce que ça fait des années, c'est la créature émotionnelle. Parce que là, j'ai toutes les photos que j'ai continué à travailler, les dessins parfois, quelques petits dessins, des poèmes qui vont avec la performance et aussi les installations poétiques que j'ai fait. La dernière, c'était à Beaufort pour le Festival de l'Art.
Donc, la créature émotionnelle, c'est vraiment tout un univers vraiment complet, littérature et art. Et les autres deux personnages, c'est un peu pour jouer pour le moment. Je ne sais pas ce que ça va donner avec les temps. Donc, Et je pense que tu as trouvé l'essence de toi-même. Tu as quand même trouvé comment connecter ces deux parties de toi. Voilà. Et je pense que tout ce que tu fais maintenant comme artiste, c'est tu évolues beaucoup. merci. Tu vas vraiment très vite, je dirais, dans la direction très artistique. Tu es très artistique. Ça, c'est avec les créatures, ce que tu fais, c'est très artistique. Et TikTok 絵描き選手権3、2、1、GO! ピアノ、ギター、ドラム、トランペット。j'espère qu'il y aura plus de possibilités aussi de participer et connecter dans le projet, voilà, la poésie avec ton artistisme. Oui, merci beaucoup. Mais là aussi, après ce que je fais aussi beaucoup en parallèle, c'est toujours depuis 2011 que j'organise à Luxembourg Cris des femmes, qui c'est un événement caritatif. À base du bénévolat, avec des soutiens bénévoles des artistes, soit des poètes, des musiciens, des chanteurs, que je regroupe en un spectacle le temps d'une soirée. Donc, chaque année, pour moi, c'est un défi et c'est un miracle d'y arriver à le faire. Désormais, ça fait 10 ans que je l'ai fait. Ça va être le prochain mois de mars 2020, ça va être 10 ans. Donc, mais Cris des femmes, c'est un festival international. Ça reproduit dans plus de 70 pays. Moi, je l'ai fait ici à Luxembourg et c'est toujours en hommage aux femmes victimes de violences. C'est toujours dans ma démarche là. C'est avec le groupe de femmes poètes internationales. Et moi, je fais partie de ce mouvement depuis le 2009. Oui, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que je travaille beaucoup. En parallèle à ça, toujours dans ma démarche contre la violence envers la femme, j'avais développé, il y a 12 ans, en 2016, mon projet audiovisuel Tous unis dans un même cri, où tout le monde peut participer, où je prends des réflexions, des textes des personnes qui ont envie de s'exprimer autour de qu'est-ce qu'ils pensent sur la violence envers la femme. Je parle toutes sortes de violences. Donc, après ce que j'ai fait, j'ai monté une page où je mets tous les textes que je reçois dans différentes langues. Comme c'est pas dans les langues de Luxembourg, français, allemand, anglais, italien sinon, ou espagnol, je demande toujours une petite traduction en anglais parce que je suis responsable des textes qui sont dans mon projet. Je demande une photo. Après, j'ai rassemblé tout ça et j'ai fait des petits montages vidéo. Et donc, il y a maintenant plus de 160 personnes qui ont participé. Je pensais à tout le monde de regarder cette page. C'est quelle adresse? C'est Tous unis dans un même cri. Vous tapez ça comme ça sur Google et ça va venir tout de suite les liens sur la page. Donc, là, il y a tout le monde. Tout le monde a la parole. C'est des femmes de ménage, c'est des esthéticiennes, il y a des éducateurs, mais il y a aussi des écrivains, des poètes, des artistes, des photographes, des musiciennes, il y a des entrepreneurs, il y a, voilà, et tous pour moi c'est assez important. Ce que dit un journaliste, ce que dit
une mère de famille. Tous c'est dans le même niveau et j'essaie de te trouver un derrière, de bien mélanger pour ne pas donner plus importance une personne que l'autre, parce que tous sont importantes. Donc, et ces vidéos que j'ai fait, que je monte, avec toutes les réflexions et les photos, on était déjà utilisé la première fois dans l'inauguration d'une maison refuge de femmes en détresse. Pendant la soirée d'inauguration, la vidéo a été passée en boucle. Et puis a été aussi ici, il y a quelques mois, à la fin de l'année 2018, c'était à Clausen, les Starbucks. Ils sont passés et ils ont projeté la vidéo pendant presque une heure en boucle aussi pour me soutenir et soutenir aussi cette cause. C'est ça le plus important. Pas seulement on me dit merci, mais je dis c'est merci à vous parce que si j'arrive à faire tous ces montages vidéo, c'est parce qu'il y a toutes ces personnes qui viennent et me donnent toutes ces réflexions-là. Moi, ce que je fais, c'est juste de donner la parole et d'essayer de placer la vidéo dans tout endroit et manifestation que j'arrive à le faire. Donc, c'est déjà passé dans une conférence avec toujours que ça parle de la violence en rotonde. Et il y a quelques mois aussi. Et là aussi, la vidéo, c'était voilà, comme un moyen de support. Donc, c'est ça aussi. Je propose aussi la vidéo à toute personne, société, école, restaurant, qui ont un écran et que, voilà, vous avez envie de parler de la violence, de parler de ces problématiques de la société. Je propose de mener la vidéo, vous pourrez la passer en boucle pour voilà, faire comme un moyen de support de la conférence ou des spectacles que vous voulez faire autour de ça. Parce que pour moi, il ne faut pas attendre la journée de la femme pour le faire. Donc, c'est pendant toute l'année. Pour moi, c'est toujours bien de parler de ça. Donc, j'ai fait ça en parallèle. Mais raconte un peu sur les printemps des artistes. Oui, les printemps des poètes. Le printemps des poètes. Les printemps des poètes, je pense que c'est le rêve de tout poète de participer, d'être sélectionné pour y participer. Au moins, dans mon cas, moi, j'ai rêvé de ça toujours. Et j'ai eu la chance déjà, il y a quelques années, j'étais sélectionnée en France, dans la ville de Vittel, pour représenter Luxembourg en tant que poète. Donc, j'étais partie là-bas pour faire des ateliers de lecture et tout. Et puis, cette année, j'ai eu vraiment la bonne nouvelle d'être élue, sélectionnée, d'être un des poètes sélectionnés pour représenter le Luxembourg. Parce qu'avec moi, il y avait Carla Lucarelli et j'étais plus que contente d'être avec elle. Et donc là aussi, c'était quelque chose de magique. Il y avait la grande nuit de poésie au ministère. Après, j'avais demandé est-ce que je pouvais faire ma performance de créature émotionnelle et on m'a dit mais c'est pour ça qu'on t'a sélectionné parce que c'est la poésie visuelle. Donc, j'ai fait ma performance dans la galerie Simon Chimie en centre-ville et vraiment, ça reste vraiment une expérience en tant que poète. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel et c'est, voilà, des rêves, mais c'est beau. Chaque fois, j'arrive à avoir des belles satisfactions en littérature artistique et ça me motive. Mais surtout, c'est que voilà, c'est plus que magique. Moi, je vis chaque chose, c'est quelque chose de magique et chaque chose, c'est merveilleux. Pour moi, c'est magique. J'imagine, je te crois bien, ça doit être un sentiment vraiment de vol, incroyable. Hein, Oui. Les rêves se réalisent, c'est pas souvent dans notre vie. Et quand ça arrive, on est tellement heureux. Oui, et surtout parce que c'est mon moyen de communication, c'est ma façon de parler. Et je participe aussi au RIF, Village, et c'est toujours à Rotonde chaque année. Et là aussi, chaque année, je suis avec un père de sel, chaque fois différent. Donc, je m'envole. Ça donne tout un autre côté de ma poésie. Donc, c'est ça, j'ai la possibilité d'être dans différents milieux artistiques, mais toujours avec ma poésie. Parce que moi, je me dis, c'est vrai, j'ai fait des dessins, je ne suis pas photographe, même si je me vois en photo, je travaille les photos et tout, mais mon cœur reste poète. Donc, pour moi, c'est ma poésie qui devient un dessin, c'est ma poésie qui devient une photo, et ça devient une performance. Mais c'est ma poésie. Et c'est pour ça, je pense, tu étais choisie en 2015
de te présenter comme poète dans les dictionnaires d'écrivains Oui, luxembourgeois. oui, ici à Luxembourg, il y a les dictionnaires des écrivains luxembourgeois. Et en 2015, j'ai été contactée pour me dire voilà, que j'étais nominée pour faire partie du dictionnaire, être dans le dictionnaire. C'est quelque chose d'énorme. Et puis à la fin de l'année de 2015, on m'avait confirmé que voilà, j'étais désormais un des écrivains inscrits dans le dictionnaire des écrivains luxembourgeois. Et donc, je suis plus qu'heureuse. Et ça, pour moi, en tant que, voilà, je suis pas vraiment luxembourgeois, mais ça fait plus de 20 ans que je vis ici. C'est ici que je suis en train de vivre mon côté littéraire, artistique, mon travail et tout ça. Donc, d'avoir des reconnaissances comme ça, c'est beau. En plus, tes poèmes sont traduits au luxembourgeois. Oui, mon poème sont en luxembourgeois. Donc, même mes livres, maintenant, ils sont plus vous ne pouvez plus les trouver dans les librairies. Mais par contre, vous pouvez les trouver soit dans la bibliothèque nationale, soit dans la bibliothèque citée en centre-ville, aussi la bibliothèque du Sitin. Aussi dans le centre de littérature, il y a la bibliothèque. Là aussi, vous pouvez consulter mes livres. Mais la Bibliothèque nationale m'avait demandé encore plus autres exemplaires pour ajouter encore à la bibliothèque. Donc là, vous pouvez emprunter mes recueils. C'est super intéressant, c'est tellement d'informations, Myriam. C'est incroyable. Oui, mais bon. Mais je pense qu'il faut rappeler à tout le monde que les prochaines performances, la crise de la femme, sera organisée au mois de mars 2020. Oui. Je suis déjà dedans dans tout ça, dans l'organisation, parce que pour les 10 ans, j'y tiens vraiment, même si l'événement c'est cri de fin, j'ai vraiment envie de crier, mais de joie et de faire entendre. Donc j'ai vraiment en tête de faire pas mal de différentes manifestations pour rappeler les 10 ans et fêter ça, mais vraiment, c'est vraiment du cœur et c'est vraiment pour faire hommage aux femmes victimes, mais pas seulement faire hommage, mais aussi pour dire stop. Il faut arrêter tout ça, il faut changer la mentalité, il faut qu'on change. C'est pas un problème des femmes, c'est un problème de société. C'est une problématique de société. Ça ne regarde pas que les femmes. Tout le monde est concerné, tous. Donc il faut agir ensemble. C'est un peu comme un projet visuel, tous unis dans un même cri. On doit être tous ensemble. Et c'est ça que je voudrais, j'ai hâte d'arriver pour mars 2020 à faire ça. Et je voudrais aussi rajouter, comme Myriam en ce moment est en plein de préparation de ce projet, si vous avez aussi un local, un théâtre que vous voudrez bien que Myriam fasse la performance chez vous, n'hésitez pas à la contacter. Oui, c'est sûr. Si vous avez une idée, si vous avez un endroit, une petite salle, tout ça, vous voulez que je puisse résoudre Cris de femmes, il suffit de me contacter. Vous pouvez me contacter via Facebook. Vous tapez Myriam R. Kruger. Il y a même ma page en tant que poète, Les Sentiers de Myriam R. Kruger. Il y a aussi ma page web. Il suffit de taper sur Google Myriam R. Kruger, ça va venir tout de suite. Le premier résultat, ma page web, où vous pouvez me laisser des messages. Il y a aussi la page web et la page Facebook de Tous Unis. Ça, c'est pour mon projet. Et là aussi, vous pouvez, il y a la possibilité de laisser des messages. Donc, c'est pas trop compliqué de me contacter. Il y a même Instagram. Donc, si vous avez envie aussi de me soutenir, je vous rappelle, c'est une manifestation caritative. J'ai pas d'argent pour payer tout ça. C'est vraiment de mettre ensemble les personnes et de trouver ça. Vraiment, de donner un soutien, un réconfort, passer un message, créer une sensibilisation autour de cette problématique. Et voilà, on verra pour mars 2020 tout ce que je suis arrivée à faire. Mais j'ai déjà des petites choses déjà en train de se faire, donc je suis déjà assez contente. Voilà, ici, si vous avez d'autres projets artistiques ou littéraires, n'hésitez pas à contacter Myriam si vous voulez collaborer ou travailler ensemble. Ah oui, j'aime bien les projets collectifs et c'est vrai qu'ici à Luxembourg, j'ai participé
j'ai continué à participer à pas mal de projets littéraires ou artistiques. Dernièrement, c'est plutôt les artistiques. Cette année, j'ai déjà présenté deux expos en solo à la Cour des comptes et aussi à Charlie Gard au début d'année. J'ai pu montrer vraiment tout mon univers. J'ai fait une expo de dessin, photo et écriture. Donc, c'était vraiment deux vraiment belles expos dans le sens que j'ai eu un feedback des personnes que vraiment ça a été très très touchant. Mais aussi dans les projets collectifs où j'ai déjà travaillé, c'était ça aussi, être avec des autres artistes, que ça m'ouvre aussi des autres univers et j'aime bien ça, le mélange de toutes sortes d'expressions artistiques. Parce que moi aussi, dans ma tête, ça bouge beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, vous avez appris beaucoup plus sur Myriam Kruger. Voilà, poète, artiste, résident du Luxembourg depuis plus que 20 ans. Merci à toi, Lina, vraiment de me donner la possibilité de me parler de mon univers et de tout. Voilà, c'est important parce que voilà, il y a beaucoup de gens motivés, talentueux aussi, avec beaucoup de force, beaucoup de capacités. Et c'est pas toujours évident de parler de ce qu'on ressent, ce qu'on fait, de nos activités à beaucoup de monde. Donc, quand on nous donne cette possibilité à chacun qui a envie de s'exprimer, voilà, et parler de ses activités ou des talents, des projets, n'hésitez pas à contacter nous. Voilà, si vous voulez faire un petit vidéo et présenter votre, comment dire, votre meilleur, oui, votre travail. Votre travail, vraiment. Voilà. Non, mais vraiment, Lina, ce que toi tu fais aussi, moi, je t'admire beaucoup parce que voilà, quand on parle, je vois le travail que tu fais et c'est énorme aussi, c'est beaucoup. Et maintenant, avec cette vidéo que tu fais pour présenter ces personnes, pour parler de leur travail et tout ça, c'est très bien. Moi, je peux te dire, je suis contente, ça m'a fait beaucoup plaisir que tu m'as proposé de le faire. Mais aussi parce que je t'apprécie beaucoup, j'apprécie tes initiatives, tu as vraiment de très belles initiatives. Et vraiment, et toi aussi, tu bouges, quoi, tu vois. Donc, moi aussi, j'aime bien des personnes comme ça. Oui, on va avancer, on va être tous ensemble, collaborer, parce que c'est ça la vie, c'est ça l'importance. Parce qu'on grandit ensemble, on apprend ensemble, on évolue ensemble. Et c'est très important, voilà, de faire des choses ensemble, de créer des synergies, parce que seul, on va nulle part. Oui. Dans la vie, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Même quand on dit, je travaillais toute seule, tout ça, mais même moi, si je dis, je travaille toute seule, c'est moi qui prends la photo, c'est moi qui détruis ma photo, c'est moi. Mais si je suis arrivée, c'est aussi grâce au soutien de pas mal de personnes qui m'ont soutenue dans différents moments de ma carrière, de mon travail. On m'a donné de différents types d'aides et aussi, pas seulement des aides pour me présenter dans un endroit ou dans un autre, ou pour travailler à un livre, et m'aider dans un dessin graphique et tout ça, mais aussi toutes ces personnes-là qui ont partagé des photos, qui ont partagé des links avec mes poèmes, et on parlait à des autres personnes sur ce que j'ai fait et tout ça. Ça aussi, parce que c'est toutes ces personnes-là qui m'aident à arriver encore plus loin avec mon travail. Donc, on n'est pas vraiment toute seule. C'est un moment de création, je suis toute seule avec moi, myself, et tout ça, mon univers à moi. Mais puis, quand ça sort, c'est vrai qu'on arrive à ça et c'est grâce à toutes ces personnes qu'à un moment donné, ont confiance en nous, qui pensent vraiment, toi, ce que tu fais, j'aime et je voudrais aussi t'aider. Et que les femmes me donnent pas mal de soutien. J'ai eu des soutiens vraiment très très spéciaux qui m'ont vraiment poussé, m'ont aidé encore à aller plus loin. Donc ça, je n'oublie pas du tout. Mais je ne peux pas commencer à dire des noms parce que sinon, voilà, si je commence depuis que j'étais à l'école, je dois commencer par le nom de ma prof de littérature. Mais je pense que les gens, ils savent. Mais je pense que oui, je pense que toutes ces personnes qui m'ont soutenue, ils sont sages que, voilà, je dis toujours merci. Et même si avec le temps, on se perdait de vue, mais ça reste. Mais on n'oublie jamais. Ça reste. Ça reste. Et ça, c'est beau. Donc, c'est ça, on n'est pas vraiment toute seule. On arrive parce que, moi j'arrive parce que c'est
c'est vous, la personne qui lit mes poèmes, qui s'identifie dans mes dessins ou mes photos, qui me font continuer et qui font que mon travail continue à être là, à être toujours vivant, toujours en activité, parce que moi je peux continuer à faire, mais si plus personne n'est intéressé, c'est un peu dommage, mais je continuerai, parce que c'est ma façon d'être. Mais quand il y a quelqu'un qui, à la fin d'une lecture de poèmes, me dit, ça m'est arrivé de me dire, tu sais, la poésie, c'était pas mon truc, mais là, maintenant, je dis, waouh, je me rappelle la vitesse, j'ai travaillé avec des malades, on a fait des ateliers d'écriture, et après quelques mois, j'ai reçu par mail un poème de tous ces malades qui sont faits, donc ils ont continué à travailler la poésie. Parfois, on Ça, rencontre c'est des beau. gens qui nous inspirent, voilà, et ça nous donne quelque chose, et ça nous donne aussi avancer, la force d'avancer dans nos projets, dans nos pensées. C'est très important. Oui, oui, tout ça, c'est vraiment, c'est une façon d'une autre, c'est ça, et ça, c'est important. Et donc, parfois, on me dit, toi, tu dis trop de fois merci, et je dis, mais il faut, seulement que parfois, maintenant, les personnes oublient de dire merci, mais c'est beau de dire merci. Voilà, et on vous remercie tous de nous avoir écoutés et partager cette vidéo à vos amis, voilà, avec vos connaissances. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. Au revoir. Au revoir.